Aujourd'hui, nous organisons la deuxième édition du Deep Tech Summit. Et en fait, la discussion tourne autour de l'impact de l'IA sur ce secteur. Et ce que nous essayons de faire en fait à l'UM6P, c'est que nous essayons de donner un sens à cette nouvelle technologie qui a pris le monde par surprise en novembre 2022 et qui aujourd'hui reste presque un mystère dans pas mal de domaines. Tout le monde l'utilise aujourd'hui, comme on le voit, mais dans un domaine comme celui de l'université et de l'entrepreneuriat, nous essayons de tirer le maximum. Et comment pour voir comment l'utilisation de la technologie se fait pour mieux faire nos métiers, mais aussi pour arriver à résoudre des problèmes qui sont réels. Vous savez, l'Afrique, on a des problèmes sur l'agriculture, sur l'utilisation de l'eau, sur l'énergie, sur l'accès à l'éducation et à la santé. Donc le deep tech, c'est l'utilisation d'innovations qui viennent de recherche scientifique, où il y a beaucoup de techniques ingénieuses et où l'on peut utiliser ça pour régler des problèmes qui peuvent être des problèmes connus et anciens. Donc pour nous, le challenge à l'UM6P, c'est de donner accès à cette technologie au maximum de gens. On ne peut pas le faire à travers des infrastructures comme celle-ci, mais on le fera en utilisant justement le digital. Donc partir le plus loin possible en Afrique. La promesse, c'est de mettre ça entre les mains de jeunes qui sont capables de nous trouver des solutions. Et je crois que si on veut être réaliste, ce n'est pas juste dans les laboratoires que la solution sortira. Elle sortira aussi de chez des jeunes qui ont la soif d'apprendre et de réussir et de résoudre des problèmes. On a vu ça avec les Chinois quand ils ont sorti DeepSeek. Et ben, on attend notre DeepSeek Moment en Afrique et je pense que c'est tout à fait faisable. Je pense que, comme l'a dit le président Lahouté, l'Afrique ne doit pas juste copier. Si on veut avoir autant d'ambition, c'est parce qu'on va créer de nouvelles choses. Mais on ne va pas créer de nouvelles choses de la même manière. Ce qui est extraordinaire maintenant avec l'ouverture mondiale, avec Internet et tout ça, c'est qu'on peut partir d'un point déjà très avancé. On n'a pas besoin de refaire toute l'expérience des autres. Donc les entreprises mondiales aujourd'hui, les grands pays qui ont fait la recherche, la technologie, l'innovation, quelque part ils nous offrent ça. Ça doit être un point de départ pour voir grand. Donc l'Afrique pourrait être vraiment inventive et trouver des solutions qui n'existent pas ailleurs. Ça, c'est ce que voulait dire, je pense, le président Lahouté. Et nous travaillons tous dans cette direction. C'est ce qui nous anime, c'est notre obsession.